Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, donc là je suis toute contente. Je m'excuse quand même parce que là on est en voiture et c'est vrai qu'on a beaucoup de route à faire et si je me lance pas maintenant, ben voilà, je le ferai jamais. Et j'ai un nouvel appareil avec lequel je fais les vidéos, du coup excusez-moi, j'arrive peut-être pas forcément à regarder le minuscule petit point qu'il y a dans le coin, vu que j'ai ma tête en gros plan et que c'est plus facile de regarder tout l'écran que le mini point dans le coin, quoi. Donc bon, j'espère que vous comprendrez les secousses et le fait que je vous regarde pas droit dans les yeux, voilà. Merci d'avance. Bon, alors je vais vous parler de mon vécu par rapport à ces 4 ans de crue, hein. J'espère arriver à faire le petit tour parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Raphaël, arrête de me déstabiliser, merci. Mais avant cela, je voulais vous parler 2 mots de notre projet. Alors j'ai également fait des notes, hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire et c'est vrai que c'est plus facile pour moi peut-être à un moment donné de lire ce que j'ai écrit pour reprendre après un petit peu la vidéo. Voilà, je vais essayer de faire au mieux, mais c'est vrai que bon, bah, c'est la reprise, voilà. Faut être indulgent avec moi s'il vous plaît, les internautes. Bon allez, donc du coup pour ceux qui me découvrent, ben, je m'appelle Maïva alias Fruitier Fruta. Et avec mon compagnon, on a plusieurs projets de vie qui sont à la fois honteusement simples mais redoutablement efficaces. Et vous allez voir que comment dire, il n'est pas nécessaire de soulever des montagnes pour cela. Voilà, alors parmi nos projets, il y a celui d'avoir un bout de terre, de le cultiver en permaculture, ensuite de partager nos récoltes via une association qui vise l'échange. Voilà. Alors en plus de tous les changements qu'on peut mettre en place dans sa vie pour soi, on peut aussi faire des gestes simples pour les autres, comme le font différemment d'ailleurs Incroyable Comestibles et Fruits Invasion, bon, et bien d'autres bien sûr, hein, qui emmènent tous à l'autonomie alimentaire et l'abondance. Voilà, c'est un peu le but. Alors pour ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube et qui sont au courant de notre projet, je tenais à vous apporter des précisions et des nouvelles. Alors concernant les surprises entre guillemets, il faut savoir que ce sont des projets à part entière et que du coup ça met aussi pas mal de temps à se mettre en place. Voilà. Alors depuis qu'on a lancé le projet sur internet, c'est vrai qu'on a essayé plein de variantes possibles et inimaginables, hein. On avait à un moment donné trouvé un terrain qui n'était pas à vendre. Alors pour la petite histoire, en fait, on a trouvé ce terrain-là via le terrain qui était accolé, qui était une petite forêt super mignonne, mais extrêmement chère. Et donc le terrain qu'il y avait à côté qui n'était pas à vendre, on a eu un gros coup de cœur. On a fait la proposition au propriétaire pour l'acquérir. Ça a été un petit peu long, mais il a fini par accepter de nous vendre ce terrain. Mais pour nous, c'était impossible d'acheter ce terrain sans avoir la petite forêt. Les deux allaient de pair et donc c'est là où ça a été compliqué parce que le propriétaire n'a pas voulu baisser son prix. Pour lui, voilà, il avait tout le temps pour le vendre, il venait juste de le mettre en vente. Donc du coup, c'est pour cette raison que finalement, bah, ça n'a pas pu se faire. Voilà. Après, bien sûr, on a visité plein d'autres terrains. Il y a eu des petites négociations par-ci par-là, mais rien ne s'est fait, quoi. Donc, oh, j'adore. Raphaël, au moins, là, il est tranquille, hein, je le saoule pas. Bon, bref, donc on a beaucoup réfléchi à quel chemin devions-nous prendre pour arriver à avancer sur un de nos projets. Et à un moment donné, en fait, j'ai réalisé que les réponses étaient là sous nos yeux
Et c'était ce que nous vivions sur le présent. On avait déjà la réponse, quoi. Bon, je vous expliquerai tout cela plus en détail lorsqu'il y aura le démarrage d'un de nos projets. Ça sera plus simple. Alors d'autre part, je voulais remercier sincèrement et profondément tous ceux qui ont continué de donner malgré mon absence. Hein, je trouve ça assez remarquable. Oh, ça secoue de tous les côtés. Youhou! J'adore. Moi en même temps, ouais. Bon, les 2 enfants dorment, c'est aussi pas mal du tout pour faire une vidéo. Bon, alors depuis que je me suis lancée dans le cru, c'est vrai que je ne vous ai pas vraiment dressé de bilan. En même temps, 4 ans, ça me semble correct pour être objectif. Hein. Alors je me répète, mais je ne vous recommande rien et je ne vous conseille rien. Ça me semble important de le ressouligner. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais voilà, ça me semble important. Je vous partage juste mes expériences dans différents domaines. Alors, par où commencer? C'est vrai qu'il y a tellement à dire. Alors moi j'aime bien la définition du frugivorisme sur Wikipédia. C'est manger des fruits, des légumes et des oléagineux. Et c'est vrai que je trouve que ça correspond assez bien à ce qu'on pratique depuis le début. Alors moi je me dis être en transition frugivore, ce qui me laisse le droit de manger ce que je veux, tout en m'approchant le plus possible du frugivorisme et surtout du mieux que je peux. Voilà. Alors on a commencé notre transition en janvier 2014, ça fait déjà 4 ans, ça passe si vite. Alors s'en est suivi 8 mois à 99% cru. J'ai également à la même période arrêté de fumer et arrêté de boire de l'alcool. Alors c'est vrai que pour moi ça me semblait logique parce que bon, bah, quand on est dans une démarche de santé et de manger sain, de fumer et de boire, ça colle pas vraiment. Donc du coup depuis j'ai jamais repris et franchement j'en suis ravie et ça ne me manque pas du tout, voilà, et je compte pas reprendre. Alors dans nos débuts, on a fait certaines erreurs. Je me souviens par exemple une période où on mangeait beaucoup plus de fruits que de légumes avec Raphaël et on craquait des articulations à gogo. On ne comprenait pas trop pourquoi et c'est vrai qu'en fait c'est en rééquilibrant l'apport de fruits et de légumes qu'on a réussi à retrouver un équilibre en fait. Voilà. Alors on a eu aussi le droit au paix qui pue à cause des mauvaises combinaisons alimentaires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est important pour nous c'est de faire un repas soit fruits soit légumes, mais d'éviter de faire les deux, de mélanger. Et aussi quand on fait des fruits ou des légumes, hein, d'éviter de faire trop de mélange. Voilà. Pour nous c'est la base quoi. Alors on n'a jamais remis en doute les bienfaits du cru, mais on savait qu'on pouvait mal faire. Et c'est ce qui nous a permis de nous remettre toujours, de tout remettre toujours en question en fait. Et ça me semble important. La dernière et grosse erreur que je vais vous citer, c'est celle de la quantité. C'est vrai que au début on mangeait des quantités énormes. Alors je trouve que c'est intéressant parce que quand on passe d'une alimentation où on mange beaucoup de céréales, de riz, de choses qui bourrent et que d'un seul coup on mange que des fruits et des légumes, on a cette sensation de faim assez régulier. Et... Excusez-moi, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Alors du coup je disais que le fait de manger donc à satiété au niveau des fruits et des légumes, ça permet de faire la transition plus facilement. Mais du coup à un moment donné c'est vrai que de manger des grosses quantités comme ça, on s'est regardé avec Raphaël, on s'est dit mais est-ce que c'est vraiment normal en fait? Eh ben non, on peut quand on le sent que bon bah c'est bon, on s'est habitué à manger des fruits et des légumes, commencer à diminuer la quantité, ce qui fait que par exemple avant là où on mangeait une grosse salade chacun, bah maintenant on mange une salade pour deux, voilà. Pareil au niveau des fruits, on n'a plus besoin de s'enfiler 15 bananes, on s'en mange 4 ou 5, on est content. Voilà. De rediminuer les quantités, ça nous a fait du bien. Et je pense qu'au corps aussi, voilà. Mais c'est vrai que je reviens là-dessus, mais c'est important de se remettre toujours en question et d'essayer de réfléchir par soi-même aussi et d'écouter son corps, voilà, et d'écouter sa logique en fait. Ben, c'est vrai que nous, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Alors du coup, voilà, c'était par rapport aux quantités. Ensuite, je vais poursuivre sur ce que j'ai appris sur ces 4 années dans le cru. Hein. Alors, je fais une parenthèse sur le fait qu'au départ, on absorbait beaucoup de vidéos de Thierry Casasnovas. Et une fois qu'on a ressenti en nous le message simple et précis, ben, naturellement, on s'est arrêté de les regarder. Il n'en est pas moins qu'on reste reconnaissant envers Thierry pour le déclic qu'il nous a apporté et on respecte sa personne et les choix qu'il fait dans sa vie. Voilà, ça me semble aussi important de le préciser. Hein, voilà, mais je n'ai pas besoin de s'étaler plus là-dessus, ça n'en vaut pas la peine. Alors, du coup, ce qui m'a toujours guidée et me guide encore, c'est mon instinct. Et je tiens à mettre un point d'honneur sur le côté instinctothérapie. Hein. C'est ce qui permet finalement d'écouter son corps, son cœur et sa personne. Voilà. Alors, pendant ces 4 ans, j'ai aussi appris à connaître les fruits et les légumes. C'est vrai que là aussi, c'est un sujet où on pourrait discuter pendant un moment. Mais en gros, on fait la différence entre un fruit mûr, un fruit qui ne l'est pas, un fruit qui a des pesticides, un fruit qui est non traité, un fruit qui est bourré de la bonne information pour ton corps ou un fruit qui est rempli de flotte et qui t'apporte rien. Par contre, venez pas avec la viande et le vin parce que j'y connais que dalle. Hein. Voilà. Bon, donc du coup, j'ai rencontré aussi 2 grands problèmes pendant ces 4 ans. Le premier fut celui de devoir se rendre à l'évidence. Beaucoup de fruits et légumes qu'on achète sont modifiés, pas mûrs et n'apportent rien au corps. Voilà, ce qui m'a amené à devoir accepter le fait de ne pas pouvoir vivre pleinement le frugivorisme. Et le deuxième fut de ne pas avoir le budget suffisant. Voilà, ça c'est vrai que ça reste quand même un point important. Du coup, j'ai vécu à un moment donné une grosse frustration alimentaire qui m'a poussée à repenser mon alimentation. Je vous l'expliquerai un peu plus par la suite. Alors maintenant, je vais vous parler de ce que je pense du bio. Alors le bio, il y a beaucoup à dire. Le bio, en fait, bon, c'est une grosse petite arnaque, je vais dire, hein, pour être gentil. Quand on a vécu dans le sud, il y a maintenant plus d'1 an de ça en arrière, pour vous dire, on n'achetait pratiquement rien dans le bio parce que les fruits et les légumes, ils étaient mais dégueux, ils étaient pas mûrs, ils étaient pas jolis, les salades étaient tout le temps flétries, quand on le mangeait, ben, il n'y avait pas forcément l'information dans le fruit et le légume. Et du coup, ben, moi quand on me parle de bio, oui, c'est le bio, en fait, moi je pense que c'est le non traité et le local qui reste encore ce qu'il y a de mieux pour la santé. Maintenant, après il y a certains bio qui se fournissent bien en fruits et en légumes. Donc voilà, je peux pas cracher sur le bio, ça dépend de beaucoup de choses. Il va y avoir des bio qui vont être intéressants et d'autres pas du tout. Voilà, donc c'est à juger par soi-même, hein, tout simplement. Alors je suis désolée pour le contraste de vidéo, mais c'est vrai que depuis que j'ai les 2 enfants, plus Raphaël qui a toujours à faire, c'est vraiment délicat pour moi de faire des vidéos où je vais être tranquille, concentrée et où je vais y arriver. Donc voilà, désolée et merci de la compréhension. Donc je vais continuer sur comment je procède pour acheter des fruits et des légumes. Alors, je vais en étonner certains et puis d'autres pas du tout, je suppose. Mais Raphaël, il dit souvent que depuis que je suis dans le cru, bah, j'ai un détecteur de vérité, si on peut dire, en moi. Alors que ce soit même avec les autres, j'ai l'impression des fois d'être comme un cheval. Il y a une personne qui arrive et boum, tu fais un filtre, tu sais si la personne elle est bonne, pas bonne. Il n'y a même pas besoin que la personne parle pour savoir exactement où c'est qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut de toi ou comment elle est, quoi. Et c'est un peu pareil pour les fruits et les légumes, c'est-à-dire que quand quand je fais mes courses, je vais dans n'importe quel magasin et dans le magasin, je vais arriver à cibler qu'est-ce qui va être mûr, bon et bien pour moi aussi. Donc du coup,
Ce qui fait que des fois, même dans du pas bio, même dans ce qui n'est pas non traité, il y a des légumes ou des fruits qui vont être vraiment mûrs et qui auront réussi à se charger de la bonne information pour ton corps malgré les pesticides, malgré qu'à la base on pourrait se dire non. Voilà, c'est ce qui fait que je me déplace dans chaque magasin et en fait je prends ce qu'il y a de meilleur dans chaque magasin. Voilà, c'est notre façon à nous de procéder. Euh, Par exemple pour les cocos fraîches, j'arrive à cibler laquelle est mûre. Pareil pour les mangues. Raphaël des fois il me dit non, tu n'as pas l'impression. Je dis laisse, elle est bonne. Alors on la prend et après on la mange, elle est super bonne quoi. Donc voilà, c'est un petit jeu aussi en même temps, j'en joue. Et c'est pas mal aussi pour les relations, ce qui fait que tu vas filtrer beaucoup plus facilement et que tu vas comprendre très vite les choses. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le cru qui me l'a apporté. Ça m'a décuplé une certaine sensibilité et voyance. Je sais pas si on peut dire vraiment voyance, mais voilà, une sensibilité par rapport à ça. Alors, ce que je m'interdis au niveau de l'alimentation, ce que je vais m'interdire vraiment, c'est le gluten. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pour moi l'aliment qui va me faire le plus de mal. Je me sens, quand j'en mange, déjà sur le moment, j'ai un gros mal de tête généralement. Les jours qui suivent, mes émotions qui partent en cacahuète, je me mets à pleurer, je suis vraiment pas bien du tout. Et le lendemain matin, une congestion du corps générale, j'ai les mains qui gonflent, je me sens vraiment pas bien du tout, comme si j'allais mourir limite quoi. Et, euh, et aussi une constipation, voilà. Alors ça c'est à tous les coups, tu peux être sûr que je me tape une constipation. Donc le gluten, non, c'est mort. J'aimerais pouvoir en manger de temps en temps, pour tout vous avouer. J'ai déjà essayé, parce qu'à l'époque, quand j'étais à 100% cru et que je suis revenue un peu sur le mauvais, j'avais mis le nez dans les pizzas, parce que j'adore ça en plus, hein, j'aime encore ça. Mais non, je n'y touche plus depuis un moment, parce que voilà, je suis tellement pas bien en fait que je me dis, c'est pas possible, c'est pas vivable quoi. Donc du coup, niet. Et Raphaël, pareil, il est comme moi au niveau du fonctionnement, il supporte pas non plus le gluten. Pour ce qui est du reste, on va pouvoir se l'autoriser si on en a envie, en petite quantité. Voilà, c'est toujours pareil, les écarts alimentaires, si vraiment il doit y en avoir, ça va être en petite quantité pour éviter que ça me fasse du mal. Si maintenant je mets le paquet, alors là, t'es certain que les jours qui suivent, je suis KO. Donc voilà pour ce que je m'interdis. Pour ce que je m'autorise, alors je vous invite à visionner et à lire mon site internet et à visionner mes vidéos parce que je décris assez régulièrement tous les petits écarts que je peux m'autoriser qui me font le moindre mal. Donc par exemple, il y a les œufs. Il va y avoir le riz, les patates douces, les légumes cuits. euh, il va y avoir des fois la sardine. Alors par exemple la sardine, il y a des fois où je vais en avoir envie, j'en mange. Et puis alors d'autres fois où je trouve ça mais alors dégueulasse. Et alors c'est fini pendant des mois quoi. Pareil pour les œufs d'ailleurs, hein. Il y a des périodes où les œufs, bon, j'ai l'impression de manger c'est pas une impression, je mange des fœtus et j'en suis écœurée. Et puis d'autres fois où j'en ai trop envie, je réfléchis plus, j'y vais. Alors c'est vrai qu'aussi au niveau de la protéine animale, je fonctionne surtout sur le principe de qu'est-ce que je peux de moi-même faire. Donc par exemple, voler l'œuf de la poule, j'y arriverai. Les huîtres, pareil, parce que ça m'est arrivé sur les côtes des mers bretonnes de manger des huîtres. Alors ce qu'il faut savoir sur les huîtres, c'est que les huîtres sauvages, c'est qu'elles sont tellement costauds, remplies de peps, que t'en manges une ou deux, t'es calé. Et rien à voir avec les huîtres d'élevage où c'est que tu peux en manger une dizaine, voilà, c'est de la flotte quoi. Donc non, non, de ce côté-là. Et puis pour faire une petite parenthèse sur les véganes, je suis quand même pour la protection des animaux. Je mange pas beaucoup de protéines animales. Et pourquoi je mange de la protéine animale? Parce que je sais que mon corps il est capable d'en assimiler un petit peu et que ça va me faire moins de mal que si je vais sur tous les autres produits dérivés modifiés comme la fausse viande ou autre. Donc à un moment donné, je fais ce qui est le mieux pour ma santé et puis voilà quoi, on fait au mieux avec ce qu'on est, notre santé. Et puis bon, voilà, je reste quand même très sensible, d'ailleurs même trop sensible. Je ne supporte pas de visionner des vidéos de maltraitance des animaux. Je peux pas, c'est trop crash pour moi. Donc voilà, c'est fini. À un moment donné, quand j'étais végétarienne, j'y arrivais. Maintenant, plus du tout. C'est niette. Je ne peux pas visionner des vidéos de violence, d'ailleurs, quelles qu'elles soient, hein. Même les films, j'ai beaucoup de mal aussi avec les films. Enfin voilà, bon.
Donc du coup, protéines animales, ça reste léger de temps en temps, voilà, parce que je sais que j'arrive à le digérer plus facilement et voilà. Bon, pas m'étaler non plus trop longtemps là-dessus. Ce que je m'autorise d'autre, il va y avoir des cracottes sans gluten. Alors sur le sans gluten, c'est pareil, il y a énormément de choses, même les pâtes sans gluten, à un moment donné, j'en ai mangé pas mal, je vous avais dit dans des vidéos. Maintenant, j'ai arrêté aussi parce que je me rends compte que ça me fait encore trop de mal. Euh, Bon voilà, c'est par période en fait aussi tout ça, hein. Il va y avoir le fromage de chèvre, je me rappelle à un moment donné j'en ai mangé pas mal et puis j'ai arrêté parce que je trouvais ça trop acide, je le ressentais comme quelque chose d'acide. Donc voilà, il va y avoir aussi les périodes dans lesquelles on va vivre des choses qui vont faire que on va être amené à manger aussi certains produits et d'autres non. D'où l'intérêt de vraiment jamais être fixé et bien de se rendre compte qu'on est des êtres évolutifs et qu'il y a des périodes aussi dans l'année, des périodes de sa vie. Donc du coup, c'est jamais fixé. Je mange que ça et c'est comme ça jusqu'au bout de ma vie, quoi. Voilà, ça me semble aussi important de le préciser. Sinon, pour ce qui est des différents modes alimentaires, je ne vais pas m'étaler parce que le sujet est beaucoup trop long et là on s'éloignerait en fait du cru. Mais en gros, moi j'aimerais qu'on respecte chacun. C'est vraiment mon souhait, en sachant que celui qui est dans le mode alimentaire traditionnel avec toutes les cochonneries qu'on connaît, il peut à tout moment changer et évoluer d'être végétarien, végétalien, sans gluten, cru, crudivore, frugivore, hygiéniste, ce que tu veux. Donc du coup, c'est vraiment important de respecter la personne avant tout. Hein, parce que voilà, on n'est pas qu'une bouche non plus, et puis on a tous un chemin de vie différent sur cette terre, et on est de plus en plus à s'évoluer parce que ça va dans le sens de ce qu'il nous faut pour la planète, pour nous, donc faut pas s'inquiéter, et puis voilà, donc je trouve ça dommage de faire toujours des clans, surtout qu'en fait, à partir du moment où c'est que tu as mis le nez dans le côté végétarien, végétalien, sans gluten, tout le tintouin là, que tu sois même que végétarien, tu as déjà mis le nez dans une approche vers la santé et du coup, on est tous un peu dans le même bain à partir du moment où c'est que tu as basculé, que tu as arrêté enfin, que tu boycottes un peu les industries, on va dire, et que tu as compris que ça te faisait pas forcément du bien, sans aller forcément jusqu'au frugivorisme, hein. On est tous dans une démarche où c'est que on essaye de s'approcher d'une logique où c'est qu'on veut la santé, on a compris que le système actuel était en train de s'effondrer et qu'il ne nous voulait pas forcément que du bien. Une voiture qui passe. Et du coup, on est tous dans le même bateau, donc faut être indulgent après avec les différences qu'il va y avoir, comme par exemple les véganes qui sont vraiment concentrés sur la protection des animaux, alors que le frugivorisme, lui, il va pas manger beaucoup de protéines animales, mais il va en manger un petit peu, mais il se rapproche quand même beaucoup plus du vegan que celui qui mange fast-food tout le temps. Donc voilà, il faut essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin, enfin, de l'eau dans son jus plutôt. Et respecter, mon Dieu, respecter, parce que c'est vrai que les conflits, c'est pas vraiment ce qu'il nous faut, je pense. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Voilà. J'aime pas bien ça, les conflits. Ben voilà, donc du coup, je vais essayer de dresser une conclusion. Bah écoutez, je sais ce que c'est d'être à 99% cru, mais oui, j'ai fait un petit marche arrière pour faire un changement plus durable et progressif. Ça me semble vraiment important. Maintenant, je suis très contente qu'il y en ait qui réussissent à être dans le 100% cru aussi. Voilà. Mais moi, c'est non. Mon corps ne le supporte pas non plus d'être dans le 100% cru. Mais j'adhère quand même beaucoup au mode de vie frugivore et au mode alimentaire frugivore parce que c'est pour moi notre essence même. C'est ce qu'on doit être, c'est ce qu'on est à la base. Et même, je parlerai d'hygiénisme. J'aime beaucoup l'hygiénisme parce que c'est ce qui se rapproche le plus du monde originel et ça me plaît bien, quoi. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident pour l'atteindre. Voilà, faut être indulgent avec soi-même. Alors voilà, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'être dans une alimentation physiologique, non traitée et simple, le plus simple possible. Voilà, c'est ça aussi, c'est de ne pas avoir des produits où c'est qu'à l'intérieur, il y a 15 000 ingrédients, plutôt d'aller sur une purée de carottes à la place, tu vois. Voilà. On a quand même fait depuis très longtemps une mauvaise alimentation. C'est pas d'aujourd'hui qu'on a modifié notre alimentation. Du coup, c'est important de faire une transformation alimentaire en douceur.
on est toujours trop brut. Et moi, la première, la preuve, j'ai fait du jour au lendemain 99% dans le cru. Voilà, c'est un peu brutal, quoi. Maintenant, c'est pas non plus grave quand tu as un bon capital comme moi. Je me le suis permise parce que bon, bah, j'avais la résistance pour aussi, certainement. Et puis, bah, on a tendance souvent à extrapoler, à rendre dramatique ce qui ne l'est pas forcément. Maintenant, c'est sûr que pour certaines personnes qui ont une fragilité, il faut vraiment prendre le temps de s'intéresser au sujet, d'abord assimiler les informations avant de se lancer. Ça me semble vraiment important, quoi, parce que ça peut l'être grave. Maintenant, pour moi, non, et pour d'autres non plus, parce qu'on a un certain capital qui nous permette de se lancer. Voilà. Et puis moi, je pense toujours aux acteurs qui sont amenés pour un film à prendre 30 kilos, pour le film suivant perdre 30 kilos. Et puis là, on ne se pose pas forcément de questions, mais c'est aussi très brutal et c'est pas forcément bon non plus. Et pourtant, il n'est pas dans le cru, quoi, le gars, et on n'en fait pas tout un plat, quoi. Donc c'est petit clin d'œil. Bon, sinon, donc moi, ce que ça m'a apporté, le cru, c'est une belle lucidité d'esprit, une plus grande sensibilité aussi. Déjà que j'étais pas mal sensible, mais alors là, ça s'est décuplé. Je peux me mettre à pleurer très facilement dès que l'émotion est là et dès que je capte aussi certaines choses, que ce soit dans le positif comme dans le négatif d'ailleurs. Voilà. Bon, je parle pas des bienfaits sur la santé parce que c'est pareil, je pourrais m'étaler un peu longtemps, beaucoup. Et puis, je terminerai sur le fait que manger sain ne suffit pas à notre santé et à notre bonheur. Souvent, on pense que c'est la solution miracle pour soulager tous nos maux. Mais on est des êtres un peu plus complexes que... Enfin, ça ne s'arrête pas à ce qu'on mange, quoi. Il y a par exemple le sommeil, le mode de vie, le stress. J'ai un exemple aussi à la naissance de mon premier enfant. Je dormais tellement peu. Je manquais tellement de sommeil que j'avais beau manger sain, il y a tout qui s'est dégringolé, je me sentais vraiment pas bien du tout. J'avais besoin de sucre pour tenir le coup, j'ai fait appel aux excitants vraiment parce que j'étais dans un état nerveusement, voilà, j'arrivais pas à tenir, quoi. Donc s'il n'y a pas tous les éléments nécessaires à notre équilibre, manger sain ne suffira pas, malheureusement. Même si on aimerait bien des fois que ça se joue à une chose à faire, bah non. D'ailleurs, le sport, je m'y mets actuellement et c'est aussi très important. Même si je suis pas forcément fan à la base. Bah écoutez, voilà, j'espère avoir réussi à me faire comprendre de tous. Et j'ai envie de vous dire, de vous souhaiter une bonne santé et de dire vive les fruits et les légumes. Tout de même, voilà. Écoutez, je vous mets dessous cette vidéo les informations nécessaires pour me suivre. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, je ferai une vidéo fac si besoin. Et je vous joins à la suite, là, tout de suite maintenant, des photos de quand j'étais à 99% cru et qu'on a remis le nez dans les excitants pour que vous voyez un peu les réactions du corps par rapport aux produits qui peuvent être nocifs pour nous. Parce qu'elles sont assez parlantes. Donc du coup, je vous envoie tout ça. Je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse à tous. Bye bye. Alors je finirai par vous dire que l'alimentation végétale, je la garde ou pas? Non. Si, allez, je la garde. Ça m'a apporté une grande lucidité, un esprit clair et une grande ouverture de conscience. La preuve. Sans parler des bienfaits sur la santé. Digital. Ah, mais va pas tout me foirer, hein? Non, vas-y. Allez. Donc je tiens à souligner aussi que de manger cru, ça fait pas tout. Et si tu me l'as cassé, à partager. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase l'expérience des autres et le ben merde alors. L'expérience des autres et le trésor de tous. Non, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Bon, je vais réviser mon histoire.
Au tout début de ma transformation alimentaire, je me souviens d'une phrase que j'avais vue sur Facebook d'une personne dont je ne me souviens plus malheureusement, qui avait dit que lorsqu'on change de mode alimentaire justement et qu'on se met dans le cru, on peut à un moment donné ou à un autre faire marche arrière, même j'ai envie de dire autant qu'on le souhaite, hein, mais on revient toujours sur les fruits et les légumes. Et c'est une phrase qui m'a énormément marquée et qui résonne encore en moi aujourd'hui, car 4 ans après, je peux vraiment confirmer ces phrases. J'ai aussi moi-même fait plein de fois des marches arrière, des écarts par-ci par-là. Mais je suis toujours revenue sur l'abondance des fruits et légumes pour la simple et bonne raison que c'est vraiment ce qui me fait le plus de bien à mon corps.